Ah ben, shalom vracha, très content d'être avec vous. On va essayer de réfléchir ensemble et dévoiler des secrets, les secrets de la Torah. Parce que sans Torah, t'auras rien. Alors, c'est rigolo, mais il vaut mieux rire comme ça. On se décontracte et on essaie de comprendre. Alors, la paracha cette semaine, Vaïchev Yaakov, Yaakov, ça y est, il rentre en Eretz Israël, il a dépassé tous les soucis, et d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Yaakov, il a marqué qu'il enseigne à Yosef, et qu'il aimait Yosef, et les frères de Yosef, ils ont commencé à le haïr. Les frères de Yosef, ils ont commencé à haïr Yosef. Why? Comment c'est possible? Yaakov, Israël, les 12 tribus, et voilà qu'il y a dispute, haine, jalousie entre les frères de Yosef, entre les frères avec Yosef. Mamash. Tu m'aurais dit, bon, bagarre entre la Russie, les frères russes, d'accord, mais pas chez nous. Pas des gens de Torah. Pas les enfants de Yaakov Avinu. Comment c'est possible qu'on soit jaloux et qu'on soit haï? Et pire que ça, qu'on veut tuer Yosef. Why? Deuxième question. Voilà que Yosef, malheureusement, il est jeté dans un puits et il est envoyé en Égypte. Et voilà qu'il arrive chez Poutifar en tant qu'esclave. Alors rendez-vous compte, la personne, tranquille chez son père, aimée par son père, il lui préparait un peu de couscous, un peu de finab, qu'elle a, d'accord? Et puis d'un seul coup, il se trouve avec manger, pas indien, manger égyptien. Aucun rapport, là. Le type, c'est un mort-vivant. C'est un monde qu'il ne connaît pas. C'est un hébreu parmi des gens qui ne sont pas du tout comme lui. Et il est esclave en plus, esclave. Et le verset, il vient, il dit que Yosef, en tant qu'esclave chez Poutifar, tout ce qu'il faisait, ça marchait. Alors le maître, il disait, apporte-moi un steak. Il a amené un steak. Non, en fait, quand j'ai pas eu d'un steak, j'ai vu d'un poisson. Donc ça, je dis, le poisson dans sa main, il se transformait. Le steak s'est transformé en poisson. Non, tu sais, je vais avec un couscous avec les navets violets et les petites courgettes. Ah ben voilà, c'est fait. Ah, c'est quoi ça? Tout lui réussit. Qu'est-ce qui se passe? Alors pour comprendre et essayer de répondre à ces questions-là, on va essayer de réfléchir ensemble. Une autre question encore. Esav, aussi il a Yaakov. Esav, il voulait tuer Yaakov. Yaakov, maintenant, il tremble de peur. Esav, il vient avec 400 soldats pour le tuer. Comment c'est possible que quand Esav, en fin de compte, il rencontre Yaakov, vous savez qu'est-ce qui se passe? Il va pour le tuer, il enlace et il embrasse. Why? C'est quoi ça? Mais quel secret il a, Yaakov? Il a transformé Esav d'ennemi, il l'a transformé en ami. Mais comment c'est possible ça? Qu'est-ce qu'il lui a mis? Quelle poudre il lui a mis? C'est de la magie. Combien de fois on a des ennemis comme ça, hein? Surtout si c'est des impôts, un truc comme ça, là. On aurait voulu les transformer, hop, entre amis. Un copain, viens, je t'achète, je te paye à boire. Des fois, c'est un voisin qui est tellement méchant. Ah. Esav, après 22 ans, il n'a pas oublié sa haine. Il m'a pris ma bénédiction. Il va pour le tuer avec 400 soldats, et au lieu de le tuer, il l'embrasse. C'est pas extraordinaire, ça. C'est quoi ce secret? Moi, je voudrais avoir ce secret-là. Regardez bien. Aïe, regardez. Il y a marqué que Yaakov, il arrive devant Esav, et il sépare les deux familles. Et il passe devant Esav.
D'un seul coup, Esav y voit la famille de Yaakov, Léa et ses enfants, Rachel et ses enfants. Oui. Il voit, il veut regarder le visage de Rachel. Le Midrash, il dit que Yosef, il se met là, il se met debout comme ça, bien grand, pour pas que Esav, le rachat, il met les yeux sur sa maman. Waouh! Mais c'est quoi cette famille-là? C'est extraordinaire. Il se retourne, il se voit lui avec 400 soldats. Esav, il pensait que la réussite dans la vie, c'est quoi? Eh bien, c'est l'argent, c'est la force, c'est avoir des soldats, avoir une armée, être fort. C'est ça la vie. Oui, moi aussi, j'ai des enfants. Esav aussi, il a des enfants. Un à Paris, un à New York. D'accord? Un drogué. Un jeté à gauche, à droite. D'accord? Mais il n'est jamais assis avec eux. Là, d'un seul coup, il voit une famille unie. Il voit Yaakov. Ah, aïe, aïe, aïe. Quelle belle famille. Il s'aperçut que quoi? Que tout ce qu'il a construit, Esav, c'est zéro. En fin de compte, Yaakov, il a construit une famille. Tout ce qu'il a rêvé, Esav, il est rentré dans un mur. En fin de compte, c'est mon frère Yaakov qui a raison. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut qu'embrasser Esav et Yaakov. Il dit, mais tu m'as gagné. Tu m'as gagné. Moi, je pensais que tu avais la bénédiction. La bénédiction, c'est quoi? C'est on prend de l'argent, du fer, avec la bénédiction, on transforme en or. Mais une famille, ça se construit tous les jours. Une famille, ça parle avec les enfants. Une famille, regardez, venez on prend l'exemple de Yaakov. Comment Yaakov, il a construit sa famille? Parce que vous savez que il y a beaucoup de gens célibataires, d'accord? Mais je veux me marier. Tu veux te marier avec qui? Non, non, je veux une femme qui m'aime, je veux une femme qui soit gentille à côté de moi, qui m'amène le café au lit, d'accord? Je voudrais une femme... Tu penses qu'à toi. Mais c'est pas comme ça qu'on construit une famille. Pourquoi il y a autant de divorces? Pourquoi il y a autant de gens qui sont célibataires? Parce qu'ils pensent qu'à eux. C'est des égoïstes. Si tu avais une pensée pure, moi ce que je veux, c'est construire une famille. Je veux construire une tribu juive. C'était comme ça qu'ils ont construit Abraham, Yitzhak et Yaakov. C'est comme ça que Rachel et Léa, ils ont dit, oh, moi je veux Yaakov, pourquoi Yaakov? Pas pour qu'il m'aime. Je veux parce qu'on va construire les 12 tribus d'Israël. Quand tu as un but comme ça dans ta vie, alors tu es obligé de réussir au moins 80%. Mais pas 50% de divorce. Pourquoi? Tu penses qu'à toi. Moi la femme, moi le mari. Elle m'a pas donné, il m'a pas fait, il m'a pas ça. Alors tu construis rien. Regardez Yaakov, l'exemple comment on construit une famille avec Yaakov. Tout de suite, il y a marqué que quand Yaakov il a vu Rachel, il a aimé. Il a aimé par ses qualités humaines, son chesed, sa bonté. Oui, il faut le dire, malheureusement on vit dans un monde fou. Tu veux construire une belle famille? Il faut que tu aimes ta femme. Tu veux construire une belle famille? Il faut que tu aimes ton mari. Tu veux construire une belle famille? D'accord? Yaakov, il passe 20 ans en exil. Il travaille pour sa famille. Maintenant, Dieu, après 22 ans, il lui dit, il rentre en Israël. Alors, si c'était quelqu'un de nous, qu'est-ce qu'on fait? On rentre à la maison, allez, on prépare les bagages, on rentre en Israël tout de suite. Non. Yaakov, il n'a pas fait ça. Il a pris Rachel, il a pris Léa, il leur a dit, venez, venez. Il habite dans un champ, venez, je vais vous raconter. Regardez votre papa, tout ce qu'il m'a fait faire. Il n'a pas dit, Dieu, il m'a dit de rentrer en Israël. Non. Il leur a expliqué des raisons logiques. Regardez papa, regardez votre père, il m'a fait travailler, il m'a changé la paye tous les jours, tous les mois, ainsi de suite, il m'a arnaqué. Et en plus, je vous dis tout avec tout ça, Dieu, il m'a dit, maintenant, il faut partir. Qu'est-ce qu'elles ont dit, les femmes? Elles ont dit, mais oui, c'est vrai, ce qu'il a fait avec nous, c'est vrai. Et écoute ce que Hachem, il a dit, on rentre. Comme ça, quelqu'un, un ben Torah,
Comme ça, un bon juif, il doit se comporter. Il ne doit pas rentrer à la maison en disant « Le rabbin, il a dit, c'est permis, c'est interdit, on doit faire ça, ainsi de suite. C'est moi qui commande à la maison. » Participe, fais participer, fais comprendre à la maison. Voilà comment Yaakov, il a fait. Et voilà que Yaakov, en rentrant en Eretz Israël, il y a Lavan qui court vers lui pour le tuer. En fin de compte, il ne le tue pas. Ils vont signer un pacte. Alors on m'a dit, on va créer un hôtel. On va mettre une pierre sur l'autre. Qu'est-ce qui a marqué? Yaakov, il dit, mes frères, venez, on met les pierres une sur l'autre. Rachid dit, quel frère? Il n'a pas de frère, là. Qui c'est qu'il appelle mes frères Yaakov? Écoutez bien ce qu'il dit Rachid. Quand il dit mes frères Yaakov, il parle à ses enfants. Il appelle ses enfants mes frères. Avant de demander un ordre à mes enfants, venez, on va faire ce travail-là. Il leur donne quelque chose de chaud, quelque chose de aimable, quelque chose de gentil. Venez mes enfants que j'adore, venez aidez-moi. Et pas, allez, je vous ai donné à manger, allez faites ça. Parce qu'on doit construire une famille. Quand on construit une famille, il faut savoir comment parler à ses enfants. Il faut savoir comment les aimer. D'accord? Il faut savoir aussi comment les éduquer. J'étais avec un directeur d'école il y a quelques jours de ça. Il me dit, écoute, je vois un gosse, quoi, dans sa poche, il avait 500 €. Il le montre à tous ses copains. Je dis, qu'est-ce que tu fais avec 500 €? Ben, je lui parlais avec mon père, je voulais quelque chose à mon père. Mon père, il m'a dit, écoute, j'ai pas le temps de parler avec toi, tiens, prends 500 €, va t'acheter quelque chose. Mais c'est des fous, ça. C'est pas des parents, ça. C'est quoi construire une famille? Yitzhak, il va pour demander à Yaakov, ne prends pas des filles de Canaan. Qu'est-ce qui a marqué? Et Yitzhak, il a béni Yaakov, il lui a dit, ne va pas prendre des filles de Canaan. Mais pourquoi tu le bénis? Tu l'as déjà béni quelques phrases avant. Non. Maintenant, je vais lui faire un reproche. Je vais demander un ordre à Yaakov de ne pas prendre les filles de Canaan. Avant ça, je veux le bénir. Je veux commencer par des paroles bonnes, des paroles douces, des paroles que je l'aime. C'est comme ça qu'on parle à nos enfants. C'est comme ça qu'on construit une famille. D'accord? Alors quand on voit ça, alors la personne elle rentre à la maison, elle a des soucis, elle a des problèmes. Oui. Eh bien, elle laisse ses soucis, elle rentre à la maison avec un grand sourire. Ma femme, mes enfants, comme je suis content de rentrer chez vous, venez, je vous embrasse. Combien d'enfants, ils me disent pas, moi, Rav, j'aurais voulu que mon père il m'embrasse comme vous embrassez vos enfants. Mon père, il m'a jamais pris dans les bras ou ma mère. Ils étaient congelés. C'est dommage, ça. Combien de gens ils ont fait tchouva quand ils ont vu une vraie famille juive? Rentrer à la maison, vendredi soir, Shalom Aleichem, Alachea Shalom. Et de ce coup, il chantait chez Traïl. Il chante à sa femme. Ouais. Mais si tu veux te marier, il faut savoir te projeter. Qu'est-ce que tu veux construire? Qu'est-ce que tu veux construire? Un homme esquimau avec une femme esquimau, deux congelés à la table, hein? Avec le portable comme ça en train de parler, oui. Alors, comment ça va? Il lui répond, moi ça va, par portable. Voilà. Souris, parle, discute. Fais quelques blagues, que ça soit qu'il fasse bon de vivre à la maison. C'est comme ça qu'on construit une famille. Quand une fois, les gens me disent, Rav, vous savez quoi? Mon fils, eh ben, il est parti, il veut plus me parler. J'ai 60 ans, dommage, je suis seul dans la vie. Et qu'est-ce que ça fait pendant 20 ans, 30 ans? Lui était seul aussi. Qu'est-ce que ça a donné? Ah non, mais je voulais aller au restaurant, j'étais invité avec ma copine. Non, mais je voulais aller là-bas. Non, mais j'avais un mariage. Mais une famille, ça se construit tous les jours. Quand tu vois que les enfants, ils disent, ah, vous savez quoi? Ce soir, je vais sortir au restaurant. Je reste pas, je vais pas au restaurant. Je m'assois avec vous. Je vais kiffer avec vous, mes enfants. Quand tu considères tes enfants pas comme un poids, mais comme un plaisir, alors à ce moment-là, la lumière, elle revient. Ça reprojette sur toi tout ce que tu as investi pendant toutes tes années-là. Mais quand tu penses qu'à toi, oh, ce soir, il faut que je reste avec mes enfants, je voulais kiffer avec mes copines, je vais pas. Donc quand on a 40 ans, 50 ans, on s'ennuie après. Mais j'aurais voulu être comme Yaakov a vu nous avec tous ses enfants autour, comme ça.
C'est sympa. Voilà ce que Esav, il a vu. Il a vu qu'il a raté sa vie parce qu'il n'a pas investi dans sa vie. Vous comprenez? C'est ça. Ah oui, tu veux jouer, tu veux... Mais qu'est-ce que tu as gagné? Nous, on investit dans l'intérieur, dans la vraie lumière. La petite lumière de chaque juif qui est en lui. C'est ça qu'on investit. On veut faire briller ces choses-là. On n'est pas dans un système grec où que l'extérieur est important. Dis-moi quelle marque tu as, quel Rolex que tu as, que ça. Pas ça, non. Regardez. Il y a marqué que Yaakov, il aimait Yosef. Yosef, comment il arrive à tout réussir? C'est une personne qui, quoi? Il est parti en esclavage. Et tout lui réussit. Il rentre en prison. Et tout lui réussit. Comment ça se fait? Parce que son père était là avec lui. Son père, il était un enfant construit. Donc alors quand un enfant, il est construit, quand l'enfant, il est aimé de la mère et du père, d'accord? Même si, Ravishom, un enfant qui est orphelin, il y a des fois, il vaut mieux que l'enfant soit orphelin, Ravishom, que d'avoir une mère catastrophique ou un père catastrophique. Que Dieu nous en préserve. Il y a Yosef, même il se trouve en Égypte, sur un terrain adverse, qui ne connaît pas du tout rien. Il fait peur, ce terrain. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Son papa, il lui a donné les forces. Son papa, il était avec lui. Regardez encore un autre exemple. Yosef, quand il travaille chez Potiphar, tout lui réussit. À un tel point que quoi? Que même la femme de Potiphar est tombée amoureuse de Yosef. Et tous les jours, elle lui fait des avances. Et tous les jours, elle change d'habit. Hein? Aval Yosef, c'est pas comme certains qui vont tomber au premier clin d'œil que Chas v'Shalom. Yosef, il tient bon. Il tient, elle va devenir folle tellement il tient bon. Et voilà qu'un jour, elle a profité qu'il n'y ait personne à la maison. Elle lui attrape le manteau de force. Elle attrape par le manteau. Qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Le Midrash, il dit, il allait fauter à ce moment-là. Et à ce moment-là, on fait le compte, il a laissé le manteau, il s'est sauvé. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Quelle force elle a eu? Mais c'est quoi? C'est un ange? C'est quoi? C'est un malach? Comment il a pu tenir? Il s'est sauvé. Écoutez bien. Le Midrash, il dit qu'il a vu le visage de son père Yaakov. Quand il a vu le visage de son père Yaakov, il a dit quoi? Mon père, il est là, je vais fauter devant lui. Il s'est sauvé. Vous entendez? Le papa, il a tellement bien travaillé, il a tellement investi, il s'est tellement sacrifié dans la joie pour ses enfants, qu'il suffit juste de voir son visage, de penser à lui, qu'on a des forces surhumaines. Même contre le Yetzer Hara, on va gagner. Il y a des fois, comme ça, la maman, elle lui dit à mon fils, elle a 80 ans, j'ai besoin de toi, mais il va traverser tous les océans pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle était là, la maman. Toutes ces années, elle était là avec son fils. Elle lui a donné la joie, elle était son soleil, elle lui a donné la émouna. Vous comprenez, c'est comme ça. C'est ça qui manquait à Esav. C'est ça qui rêvait Esav. Ouais. Alors, regardez comme c'est merveilleux, c'est que tout de suite après, il y a marqué que Esav, il dit à Yaakov, bon alors viens on fait la marche ensemble. Hein? Alors, Vayomer Nessa Nedecha, paragraphe 33, Bereshit, Genèse, verset 12. Viens, on marche ensemble. Allez, on a fait shalom, maintenant on marche ensemble. Un autre, qu'est-ce qu'il aurait fait? Ah oui, bien sûr, viens, on est copains ensemble. Allez, viens, je marche. Donc maintenant, je marche avec mon frère le rachat, d'accord? Et j'oublie mes enfants. Et Yaakov, il dit, non, j'aurais voulu marcher avec toi. Aller au restaurant, faire la fête à droite tous les soirs, et ainsi de suite, à boire du whisky, et on prend un petit truc. Hein? Non, mais j'ai les enfants, ils ne marchent pas. Ils sont lents. Donc ça va te retarder.
laisse tomber, avance-toi, et nous, on va marcher ensemble. Yaakov, il dit à Esav, je ne peux pas laisser tomber mes enfants derrière. J'aurais voulu faire la fête avec toi. Mais mes enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir, mes enfants? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Esav, il s'en va. Donc, en fin de compte, Esav, il s'en va et Yaakov, il reste avec ses enfants. Vous avez compris? Vayashom, Bayom, Esav, et voilà que Esav est revenu sur sa route. Il est retourné sur sa route. Rachid dit, attends, j'ai pas compris, il est revenu. Ils étaient 400 avec lui. Comment on peut dire que Esav, il est revenu tout seul? Vous savez quoi? Quand Esav, il a compris c'était quoi l'importance de la famille. D'accord? Quand Esav, il est revenu sur sa route, eh ben, ces 400 soldats, ils sont partis. Il était tout seul. Vous savez, des fois, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, tu sais, mon papa, il était riche. Il avait toujours des gens autour de la table, au bar, au restaurant, il invitait tout le monde était les copains de tout le monde. Et voilà qu'un jour, il est tombé malade. Il a eu un AVC. Alors, le premier jour, tout le monde s'est inquiété. Le 2 jours, un peu moins. Et après une semaine, tous les tontons, tous les copains, tous les soi-disant tontons, parce que lui, il appelait tout le monde tonton. Eh bien, tous ses copains, ils n'étaient plus là. Tous les amis, les faux amis, quand on a besoin, au moment où on a besoin d'eux, il n'y a plus la fête à faire, eh bien, ils ne sont plus là. Et savent, il doit retourner. Normalement, il doit retourner avec tous ses copains, ses 400 soldats. Eh bien non, ils sont partis. Ils l'ont laissé tomber. Combien de gens ils ont investi, soi-disant, allez, moi, je vais me balader avec ma Porsche, je vais me balader avec ça, tout le monde va me voir, et tout le monde est tout moi. Regarde, tout le monde me considère, regarde, tout le monde me considère. Et puis d'un seul coup, il y a un petit problème. Il se tourne, il était tout seul. Mais où sont tous mes copains? Où sont tous? Alors que Yaakov, à la fin de sa vie, vous savez, il y a une blague comme ça. Il avait ses enfants autour de lui. Ils étaient là jusqu'à la fin de sa vie. Il y a combien de gens qui sont morts tout seuls, les pauvres? Alors il y a une blague comme ça, qui dit que Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, il dit, bon, amène tous les enfants, on va les bénir avant de mourir. Alors il y en a dit, Shimon, tu es là, oui. Yehuda, tu es là, oui. Yosef, tu es là, oui. Naphtal, tu es là, oui. Tout le monde est là, oui, tout le monde est là. Alors il leur dit, mais si tout le monde est là, qui c'est qui garde le magasin alors? Yaakov Avinu, il dit à ses enfants, peut-être que parmi vous, il y a quelqu'un qui n'est pas cachère. Je sens qu'il y a tout s'obscurci devant moi avant de mourir. J'ai plus de prophétie. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Peut-être que quelqu'un y aille l'autre. Parce qu'à la fin de sa vie, ça y est, le shalom entre Yosef et ses frères. Alors on a posé la question, comment c'est possible qu'il peut y avoir la haine entre les frères, les enfants de Yaakov? Comment c'est possible? Vous savez pourquoi? Le Yetzirah a dit, écoute, on n'est pas arrivé à gagner Yaakov. Qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la dispute chez eux. Vous avez des fois une synagogue extraordinaire, sympathique, bien. Et puis d'un seul coup, hop, c'est la zizanie qui rentre. Pourquoi? Pour les empêcher de prier, pour les empêcher d'étudier. C'est tellement pur, tellement kadosh, il n'y a que ça qui peut les gagner. D'un seul coup, les frères de Yaakov, les frères de Yosef, ils commencent à le haïr. Les enfants de Yaakov, qui sont les 12 tribus, ils commencent à se disputer entre eux. Aval quoi? La fin se termine bien. Ils ont fait shalom entre eux. Donc Yaakov, il leur a dit, mes enfants, peut-être quelqu'un qui n'est pas cachère, peut-être que ce qui ne va pas. Qu'est-ce qu'ils disent? Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, écoute mon papa Yaakov. Hachem Elokeinu, Dieu, c'est notre Dieu, on croit qu'un seul Dieu. C'est à nous le Dieu. Rav Shalom, on n'est pas parti ailleurs. D'accord? Notre Dieu, c'est pas une autre chose, ou une autre idolâtrie, ou le dollar, ou autre chose. Ou une Rolex. Non, c'est pas notre Dieu, ça. C'est Hachem, notre Dieu. Hachem Echad, et Dieu, il est un avec nous.
On est Echad avec Dieu. Ça veut dire on est les 12 frères ensemble, 12 frères et sœurs ensemble, tous ensemble. On est unis à Yahaba. Papa, on est tous ensemble, t'inquiète pas. Donc il a fait le shalom. Aïe, 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 aïe. Regardez comme c'est merveilleux. La famille de Yaakov a se réuni entièrement. Donc oui, c'est vrai que le Yetzer Hara, il était dur. Mais en fait, quand ils ont gagné. C'est vrai qu'ils allaient s'entretuer. Mais à la dernière seconde, ça y est, tout est revenu ensemble. Tout ça grâce à quoi? Grâce qu'il y avait quelqu'un qui a construit une famille. C'est dommage de pleurer à 80 ans. Où sont mes enfants? C'est à l'âge de 20 ans avant de se marier. Pas de chercher une femme petite, grande. Non, celui-là, je ne le veux pas comme ça. Moi, je le veux avec Dieu, avec un petit peu de poivre et un petit peu de sel. C'est quoi? C'est un repas que tu vas manger? Regarde si lui, il est apte pour construire une belle famille. Regarde si elle est apte pour construire une belle famille. C'est ça qu'il veut voir avant tout. Est-ce qu'elle elle va se dépenser pour ses enfants? Est-ce qu'elle va aimer ses enfants? Alors à ce moment-là, tu construis une belle famille. Regardez la famille d'Avraham, Avinu, la famille de Yitzhak, la famille de Yaakov. C'est ça qu'il attaque le Yetzer Hara aujourd'hui. Le Yetzer Hara, il n'attaque pas sur beaucoup de choses, sur la famille. Vous savez c'est quoi une famille? C'est un homme, une femme et des enfants. C'est important de le dire. Alors je vais vous raconter une belle histoire. J'étais cette semaine en voiture. Alors, et je prends quelqu'un en stop. Je prends quelqu'un, il me dit, Rav, excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui. Regardez, j'ai ma mère, elle a eu un problème de dents, et elle a 80 ans, la pauvre, elle doit se faire soigner les dents. Alors comment on fait? Alors elle m'a dit, ma maman, ça m'a fait de la peine, elle m'a dit, bah, mon fils, j'ai vu qu'elle n'avait pas d'argent pour se soigner les dents. Alors je suis rentré à la maison, ma femme me dit, qu'est-ce que tu as? Elle me dit, ma mère, elle a mal aux dents, et j'ai pas l'argent pour soigner les dents. Il me dit, vous savez quoi? Ma femme, elle me dit, regarde, j'ai une bague en or que je l'avais préparée pour la donner pour ma fille. Tu me l'as donnée quand on a eu notre premier aîné, d'accord? J'ai une bague en or, viens, on va la vendre cette bague. Et parce qu'on n'a pas d'argent, et avec le prix de la vente de la bague, alors à ce moment-là, on va payer les soins de ta mère. Quand j'ai entendu ça, je me suis mis à pleurer. Pleurer de joie. La belle-fille qui va vendre son plus beau bijou pour sa belle-mère. Mais c'est extraordinaire, ça. J'ai dit à Hachem, regarde ton peuple d'Israël. Regarde cette belle famille-là. Où on a vu ça? Nos sages nous disent que c'est normal, qu'il y a des tensions entre la belle-mère et la belle-fille. C'est normal, c'est naturel. C'est vrai qu'on doit se battre pour le shalom. Mais s'il y a ça, on comprend. Il faut comprendre. Il ne faut pas dire comment la belle-mère est comme ça, comment la belle-fille est comme ça. C'est normal. On doit faire le shalom, on doit se battre pour le shalom. Mais c'est naturel. Et elle est prête à perdre son bijou, son plus beau bijou. Pour qui? Pour sa belle-mère. Vous savez pourquoi? Parce que son mari, il était 100% avec sa femme. 100%, elle était là avec sa femme. Alors à ce moment-là, sa femme, quand elle a vu son mari 100%, d'accord? Même s'il y a des fois des hauts et des bas partout, mais son mari lui donne raison à sa femme. Alors après, ça ne la dérange pas de perdre tout pour sa belle-mère. Parce que c'est une famille qui est construite. Vous avez compris? C'est comme ça. Je vais vous raconter encore une autre histoire. J'ai une fois un type, il est venu me voir. Il avait les larmes aux yeux. Je dis quoi? Il m'a dit, Rav, j'ai entendu ce cours sur la famille, et pour ça fait des années que je me bats sur ça. Et je me bats, et je donne l'exemple, et ainsi de suite. Et voilà que mon fils est parti, il s'est marié. Maintenant, j'avais peur. Il s'est marié, tu entends le nombre de divorces. Peut-être la femme, elle est dure. Peut-être lui, il va s'énerver. Peut-être il va être dur. Comment on va faire? Ouais. Et je prie Hachem, je t'en supplie. Ah, aide-les. Et après 6 mois, je lui dis, hein, mon fils, alors, comment ça va là?
Vous entendez, ça va, il n'y a pas trop de disputes, il n'y a pas trop... Qu'est-ce qu'il me dit? Vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Rabbin, tu es le rabbin. Rav, vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, papa, avec l'exemple que j'ai eu à la maison, de te voir, alors c'est facile de faire le shalom bayit à la maison. C'est vrai que je ne m'entends pas des fois avec ma femme, c'est vrai. Mais je t'ai vu comment tu t'es comporté comme un héros. Il me dit, quand j'ai entendu ça, j'avais les larmes aux yeux. Et quand il m'a raconté ça, moi aussi j'avais les larmes aux yeux. On s'investit dans la joie, on se dépense, des fois on rate un repas, des fois on ne sort pas avec les copains, d'accord? Des fois on n'a pas le temps d'aller chez la manicure. Pourquoi? Pour mes enfants. Quand on sait donner doucement, doucement aux enfants, d'accord? Parce qu'il y a des moments qui donnent à manger, tellement à manger, l'enfant il s'étouffe. Mais tu as trop mis dans sa bouche. Ah, il ne faut pas tout donner à la fois. Je dis ça de façon, d'accord, virtuelle. Parce que pas simplement dans le manger qu'ils s'étouffent. C'est à force de donner tellement de cadeaux, hein, que c'est pareil. C'est comme si on a tout donné à manger. Il faut savoir mesurer chaque chose. Alors j'avais les larmes quand j'ai entendu ça, oui. Regardez. Une famille, bonne famille, on peut la construire. La mitzvah de Hanouka, c'est quoi? Comment c'est possible qu'on est arrivé à cette fiole-là qui a duré 8 jours? Vous savez quoi? Ça a démarré comment? Ça a démarré que Matatiao, il a dit à ses enfants, on ne peut pas rester comme ça, interdit la Brit Mila, interdit Shabbat, interdit Rosh Chodesh. Ça y est, les Juifs, ils deviennent des zénélistes, ils commencent à s'assimiler entièrement. Ma famille, mes enfants, venez, on se révolte. Et voilà que Matatiaou, Shimon, Yehuda, toute sa famille, ils sont 12, ils se sont révoltés. Et quand ils se sont révoltés, il y a eu encore 5000 personnes qui se sont ajoutées avec lui. Et quand Matatiaou, il est mort de vieillesse, quand il est mort, ben ses enfants, ils ont continué la révolte. Donc, qu'est-ce qui a fait le miracle de Hanouka? C'est la familia. C'est la famille qui a sauvé la famille de Hanouka. C'est parce que papa Matatiaou, il s'est investi dans sa famille. Pas par la peur, pas par les ordres. Il a donné. Le Nes de Hanouka, il vient grâce à la famille Matatiaou. Et si vous regardez comme ça, si on arrive à comprendre ça, la mitzvah de Hanouka, c'est quoi? C'est pas d'allumer dans la rue, c'est bien d'allumer dans la rue, on n'a pas dit qu'on est dans la synagogue. La mitzvah de Hanouka, c'est quoi? C'est à la porte de ta maison. À la porte de ta maison familiale. C'est là la maison, c'est là. C'est là qu'on allume. Et de quoi? Que les bougies, elles viennent qu'elles distribuent vers l'extérieur. Autant la mitzvah, on doit la mettre du côté pour rentrer à l'intérieur. D'accord? Autant la Hanoukia, c'est pour distribuer la lumière vers l'extérieur. De ta famille vers l'extérieur. Voilà. Si on comprend ça, si on le fait ça avec joie, alors on peut construire une belle famille. Alors à ce moment-là, on peut facilement se marier. Ce matin, j'étais à la synagogue. Et j'ai quelqu'un qui m'a dit, vous savez, Hachem Baruch Hashem, il m'aide, grâce à Dieu. Ça fait 3 jours que je préparais ce cours sur la famille. Et d'un coup, quelqu'un me dit, ah, regardez, je ramasse ces dakas, j'ai quoi? Il me dit, j'ai un truc extraordinaire. Mon père, il a eu des triplés. Il y a 20 ans. Et ces triplés-là, ils se marient. Ce mois-ci, il y en a un. Le mois d'après, il y a un deuxième. Et le mois d'après, un troisième. Je dis, c'est extraordinaire. Je ne comprends pas, moi. Mais qu'est-ce qui se passe, là? Et puis, d'un seul coup, j'ai compris le message. Je dis, mais ça, ce message, c'est pour moi, là. C'est pour le cours sur la famille qu'on va donner. Comment tu as 35% de célibataires dans le monde. Ils n'arrivent pas à trouver. Et eux, pas, il n'a pas trouvé un. Les 2, les 3 en même temps. Et dans les 3 mois de suite. Comment une famille peut trouver les 3 en même temps? C'est quoi? C'est des sorciers, non? Et là, c'est une famille qui est construite. Qu'est-ce qu'il a? Il a pas, je suis sûr et certain qu'il n'a pas cherché la femme la plus riche.
Il n'a pas cherché la femme comme ça. Est-ce qu'elle a des bonnes midotes? Est-ce qu'elle va faire grandir mes enfants dans la Torah? D'accord. Elle a des défauts, moi aussi j'ai des défauts. Elle veut avancer? Alors d'accord. Comment 3 enfants, 3 frères, ils arrivent à trouver 3 shidduchim? Parce qu'ils se sont projetés. Je ne cherche pas moi, je veux construire une famille. Je ne suis pas un égoïste. Je me marie pour l'autre. Je me marie pour construire une famille. Voilà. Quand on voit les choses de cette façon-là, alors on réussit. Shalom uvracha.